Salut à tous, aujourd'hui on va parler accessoires GoPro. Et oui, ces petites caméras qui sont très connues, que je pense beaucoup de monde possède. Et ce sont des caméras qui tout seules, finalement, sont pas forcément à leur maximum. Et quand on va leur ajouter plein d'accessoires à droite à gauche, c'est là que ce genre de caméras vont devenir très intéressantes. Et donc c'est ce genre de questions que je reçois assez souvent. Quels sont les réglages idéaux pour ma GoPro? Bon, ça on en répondra dans une prochaine vidéo. Quels sont les accessoires indispensables pour ma GoPro? Et puis justement, c'est dans cette vidéo que je vais te présenter un petit peu tous les accessoires qui sont indispensables pour moi, pour mon utilisation. À savoir que moi, la GoPro, je l'utilise un petit peu pour tout faire. Voilà, c'est vraiment comme la caméra de mon iPhone. C'est une caméra que je vais emporter partout avec moi, qui est là pour capturer l'action. Donc, je l'utilise pour faire du FPV, des vlogs, certains plans dans des vidéos. Enfin, c'est vraiment la petite caméra qui se met dans la poche. Mais attention, petite caméra ne veut pas dire image pas très belle et surtout caméra pas polyvalente. Bien au contraire, tu le vois, on va pouvoir mettre plein d'accessoires dessus. Alors quand on débute, quand on s'y connaît pas trop, on a tendance à se dire ah bah tiens, j'ai acheté une GoPro, je vais acheter le kit d'accessoires qu'on a sur Amazon. C'est le genre de kit où on a plein d'accessoires qui sont pas forcément de très bonne qualité. Et c'est pas très cher, c'est pour ça que ça nous attire. Mais finalement, je pense que c'est pas forcément le bon plan, puisqu'il y a beaucoup d'accessoires dans le genre de pack qui sont vraiment de pas très bonne qualité et que on s'en sert tout simplement pas. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de mettre un peu plus d'argent dans des accessoires qui sont beaucoup plus utiles, typiquement ce genre de petites attaches, des filtres, des batteries. Enfin, tu vas voir, il y a pas mal de choses que je te conseille. Premier accessoire, c'est essentiel pour moi, comme toutes les caméras, surtout pour ce genre de caméra où ça va en prendre pas mal puisque c'est fait pour l'action. C'est bien sûr tout ce qui est protection d'écran et protection pour la caméra. Donc les protections d'écran en verre, ça c'est indispensable, ça coûte pas très cher, hein. Tu en trouves sur AliExpress pour aller 4 €. Tu as deux protections en verre, donc vraiment c'est parfait. Et puis également protection pour l'objectif, tu vois juste là, et protection en caoutchouc. Alors généralement ça se trouve en pack, hein. Si tu achètes les vitres, tu auras aussi la protection en caoutchouc, la protection pour l'objectif. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter tout indépendamment. Et la protection pour la caméra, alors là tu as beaucoup de choix. Soit tu peux choisir ce genre de petite protection en caoutchouc, ça c'est super pratique, c'est ce que j'utilise assez régulièrement, et ça se met directement sur la caméra. Voilà, c'est un petit peu comme une coque, voilà, ça va absorber les chocs. Ou sinon, on va le voir un peu plus tard, tu vas avoir ce genre de cage. Donc ce sont des cages en aluminium qui vont servir aussi à fixer des accessoires, mais voilà, ça permet également de protéger la caméra des chocs, ça va absorber un petit peu. Ensuite, ça paraît con, mais la carte SD, ça aussi c'est indispensable. Prends des cartes de 128 Go. Moi j'utilise les SanDisk Extreme Pro, ça marche très bien. Aujourd'hui ça coûte plus très cher, hein. Tu dois en trouver pour 20, 30, 35 € grand maximum. Ce qui vient ensuite forcément, ça va être tout ce qui est batterie. Alors là, tu vas avoir du choix, ça dépend le modèle de GoPro que tu utilises. Mais à partir de la 9e génération, donc la GoPro 9, la 10 et la 11 utilisent des batteries qui sont plus grosses. Et sur les anciennes générations, que ça soit la 8, la 7 ou la 6, c'était des batteries qui étaient plus petites. Je pars du principe que tu as les nouvelles générations de GoPro, donc les nouvelles batteries. Alors là, je te conseille d'utiliser soit les batteries Enduro de chez GoPro, donc c'est les nouvelles batteries qui sont maintenant livrées de base à partir de la GoPro 11. Et ces batteries-là, elles sont censées tenir plus longtemps en conditions extrêmes, donc dans le grand froid, et surtout, elles ont plus d'autonomie déjà de base. Voilà, donc quand tu filmes en extérieur, voilà, tu auras une meilleure autonomie avec ça. Une batterie Enduro, ça coûte une vingtaine d'euros, donc c'est vrai que c'est pas donné non plus. Maintenant, on a également plein de marques tiers qui proposent des batteries et plein d'accessoires, notamment Telesin. Donc Telesin, c'est une marque, tu vas voir, je vais te présenter plein de leurs accessoires, qui produit des accessoires pour GoPro, notamment des batteries. Et là, ils m'ont envoyé leurs batteries Stamina. Donc ce sont des batteries qui sont comme les Enduro, avec une excellente autonomie et notamment en grand froid. Moi, je te conseille d'avoir au moins 3 batteries grande autonomie pour ta GoPro. Je te mets tout de suite à l'écran les résultats de combien de temps j'ai pu tourner avec telle et telle batterie pour que tu puisses te faire une idée de l'autonomie de la batterie Enduro vs la batterie de chez Telesin. Après les batteries, forcément vient les chargeurs. Et là, j'ai plein d'alternatives pour toi. J'ai pas mal de modèles, j'en ai essayé 3, dont un qui a la particularité d'être en plus une batterie externe, une batterie qui va pouvoir charger tes batteries de GoPro. Ces chargeurs-là, ils viennent tous de chez Telesin. Celui-ci, c'est le modèle que j'utilise depuis 2 ans.
Tu vois, à l'intérieur, on est capable de charger 3 batteries. On a des petits emplacements pour les cartes SD, donc ça c'est cool quand tu pars en voyage. Et juste là, on a des petites LED indicateurs de charge. Ça marche très bien et puis ça coûte pas très cher. Ensuite, comme modèle un peu plus haut de gamme, on a celui-là, voilà, qui pareil est capable de charger 3 batteries à la fois. On a des indicateurs de batterie et de charge. Donc quand tu mets une batterie à l'intérieur, eh bien directement ça t'indique le pourcentage de batterie que l'on a dedans. Et enfin le modèle au-dessus qui coûte un peu plus cher, ça doit coûter une quarantaine d'euros. Celui-ci il est vraiment cool, surtout si tu pars pendant des grandes journées de tournage avec ta GoPro, puisque en fait il est capable de recharger tes batteries de GoPro. Donc ça marche comme une batterie externe finalement. À l'arrière, on a un port USB-A et USB-C. Donc tu peux également brancher un de tes appareils pour recharger ton téléphone, enfin vraiment tout ce que tu veux. Et puis juste devant, juste là, on a 2 emplacements pour charger 2 batteries de GoPro. Donc c'est très simple, on met sa batterie directement. Ça nous indique le niveau de la batterie. Et puis ça va se mettre en charge directement. Je continue avec tout ce qui est chargeur, ça peut probablement t'intéresser. Je vais te parler des chargeurs de chez Ugreen. C'est des chargeurs, des stations de charge que j'utilise depuis maintenant un bon moment, et puis j'utilise plein de leurs chargeurs directement dans mon studio pour recharger mes appareils. Et ça par exemple, c'est le chargeur qu'il y a sur mon bureau et avec lequel j'alimente mon Mac, que je recharge toutes mes batteries. Enfin vraiment c'est de super bons chargeurs. Ils ont plein de modèles. Ça par exemple c'est un chargeur de bureau, j'en ai un qui est un peu plus portable. Celui-là il est hyper portable, il est tout petit. Tu vois, on a 2 prises USB-C, ça fait 45 watts. Et puis voilà, ça c'est hyper léger, ça se met dans la poche. Celui-ci, il est un peu plus gros. Tu vois, on a 3 ports USB-C, un USB-A. Il me semble que ça fait 140 watts, donc c'est quand même pas mal. Ça marche vraiment super bien. Prochain accessoire qui est vraiment indispensable si tu souhaites faire de belles vidéos avec ta GoPro, notamment pour le FPV, voilà, pour avoir un joli flou de bouger, etc. C'est tout ce qui est filtre pour ta GoPro, donc les filtres ND. Alors les filtres ND, il y a plein de marques qui en proposent. Moi je te propose aujourd'hui les filtres de chez KNF Concept. Les filtres de chez KNF Concept, tu le sais, moi j'en utilise beaucoup de leur marque. Ici ils m'ont envoyé leur modèle pour GoPro, donc c'est un kit qui est vraiment accessible, ça coûte pas très cher. Et puis tu vas avoir des filtres ND 8, 16, 32 et puis tu as également un filtre CPL. Ce sont des filtres qui s'adaptent sur toutes les GoPro, mis à part la 8. Puisque la GoPro 8, on n'a pas la monture pour pouvoir fixer ce genre de filtre. Ça s'installe très rapidement, tu vois, tu as juste à tourner et puis le filtre se retire. Et puis voilà, ta GoPro reste étanche puisqu'on a un joint. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ce sont des filtres qui sont hydrophobes, donc l'eau va pas rester dessus. Quand tu la mets dans l'eau, vraiment l'eau va glisser sur le filtre, comme ça, ça reste pas à l'image. Et voilà, ce sont des filtres qui sont résistants et qui sont plutôt esthétiques, tu vois, avec la petite ligne orange. Je trouve ça vraiment cool, ils sont tout en métal. Donc voilà, petit kit de filtre ND. Prochain accessoire qui est vraiment cool, c'est Small Rig qui le fabrique, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est une petite pièce de métal et en fait ça va te permettre de fixer ta GoPro un petit peu partout. Donc d'origine avec la GoPro on a ces attaches là, donc c'est les attaches classiques universelles GoPro. Le problème c'est que si tu veux mettre ta caméra sur un trépied, sur un rig caméra pour ceux qui s'y connaissent, enfin voilà, on n'a pas la possibilité puisque c'est pas adapté. Et donc cette pièce là, tu vois, sur le dessus, on a l'adaptateur GoPro. Donc tu vois, hop, tu viens fixer ta GoPro comme ça sur le dessus. On a 2 pas de vis Kodak et un pas de vis Congrès. Et on a également 4 trous pour pouvoir visser l'attache où on veut. Et puis on a également juste là le rail Arca Suisse. Donc le Arca Suisse c'est une plate universelle. Donc si tu as un trépied c'est probablement une attache Arca Suisse. Et puis avec ça tu peux pourquoi pas utiliser des bras magiques. Alors les bras magiques c'est ce genre d'accessoire, tu vois. On a un pas de vis Kodak juste là. Donc c'est des pas de vis universels, les bras magiques comme ça, c'est vraiment utile vraiment tout le temps, que ça soit pour fixer des panneaux LED, des moniteurs, etc. Et dans le cadre de la GoPro, alors on a plein de tailles de bras magiques avec des clamps. Donc les clamps c'est ce genre de petites pinces et donc ça va te permettre d'attacher ta GoPro un peu partout. Donc là directement tu viens fixer le plateau rapide sur le bras magique et puis à partir de là tu vois on a une clampe. Tu vas pouvoir fixer ta GoPro un petit peu partout, que ce soit sur un bureau, sur une branche,
Enfin, vraiment c'est hyper pratique et les bras magiques j'utilise ça tout le temps, donc combiné avec la plate c'est vraiment les accessoires idéaux. En ce qui concerne les GorillaPod, achète uniquement ceux qui sont produits par Joby puisque c'est eux qui ont introduit le concept et j'ai essayé plein de GorillaPod de plein de marques qui sont vraiment pas chères, c'est vraiment pas ouf, hein. C'est vraiment de la merde, ça casse très rapidement. En fait le concept c'est un trépied flexible, c'est vraiment hyper utile et tu en as probablement déjà vu puisque bah voilà en fait les pattes tu vois, elles sont flexibles, ce qui fait que tu peux accrocher le trépied vraiment partout, que ça soit à une rambarde ou j'en sais rien moi sur une branche, dans des escaliers, enfin ça se met vraiment partout. Et puis avec ça j'ai la perche de chez Telesin, celle-ci c'est un modèle carbone, donc c'est vraiment hyper léger hein, pour le coup, et puis les extrémités sont en métal, et puis cette perche là c'est une perche à selfie classique. L'avantage de celle-ci c'est qu'elle est méga grande, je sais pas vraiment pas combien elle fait de long, forcément ça n'apparaîtra pas en entier à l'image, mais voilà ce que tu vois à l'image, sans déconner, c'est 1/3 de la perche. Elle est vraiment hyper longue, ça doit faire au moins 3-4 mètres, donc c'est vraiment hyper grand. Et puis on garde quand même une très bonne rigidité. Voilà, elle est entièrement en carbone, ce qui fait que même quand on la tient du bout, c'est hyper léger. Si tu utilises une GoPro ou une caméra 360, ce genre de perche, c'est vraiment l'idéal. Enfin, pour terminer, on va parler des cages pour GoPro. Parce que voilà, les cages dans le monde de l'audiovisuel, c'est beaucoup utilisé. C'est très à la mode en ce moment. Et en fait, pour moi, l'utilité d'une cage comme ça, c'est déjà, bah forcément, ça protège ta caméra. Et puis on va avoir des pas de vis. On va avoir un pas de vis juste là, ce qui va te permettre de fixer la caméra sur un trépied. Et sur le dessus, on a 2 griffes flash, tu vois. Et ça, c'est très utile pour pouvoir fixer des accessoires. Un micro par exemple, ou un panneau LED, enfin vraiment tu peux fixer plein de choses. Donc ça s'installe très rapidement. Voilà, tu as juste directement à glisser la caméra doucement dedans. Et puis après, à mettre la petite sécurité. C'est vrai que c'est un peu plus lourd, donc c'est vrai que ça fait beaucoup plus professionnel, ça fait plus sérieux. Et voilà, franchement c'est un accessoire qui est plutôt cool, pas indispensable c'est vrai, mais c'est vrai que c'est très sympa pour pouvoir mettre plein d'accessoires et protéger la caméra. Et bien voilà pour mes accessoires indispensables pour GoPro. C'est les accessoires qui sont pour le coup vraiment indispensables pour moi. Après forcément il en existe plein d'autres, tu as tout ce qui est ventouse, tu as tout ce qui est attache plongée pour avoir directement la caméra dans la bouche, tu as les harnais, les casques, enfin tu as vraiment plein d'accessoires. Tu en trouves plein sur Amazon, t'as pas forcément besoin de prendre celui officiel GoPro puisque ça coûte une blinde. Mais voilà, comme c'est assez classique, j'ai préféré directement te mettre tous les liens dans la description et puis les accessoires essentiels qui sont un petit peu pas forcément ultra connus, de te les présenter dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura orienté et plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo, c'est très important pour moi. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve assez tôt dans Paris. Je me suis levé à 7 h pour pouvoir réaliser différents spots avec le lever de soleil. Puisque aujourd'hui, on teste une nouvelle optique, le 16-28 mm de chez Sigma de la gamme Contemplari. C'est une optique que je voulais maintenant depuis un petit moment, puisque à l'heure actuelle, l'optique que j'utilise le plus, c'est le 24-70 de chez Sigma.